Vous connaissez depuis le collège tous les deux, vous êtes lycéens en première. Oui. Avec un autre camarade, Tom, vous avez décidé d'accompagner à votre façon par le slam les jeunes atteints de cancer. C'est une très très belle initiative. Vous allez nous dire pourquoi le slam dans un instant, mais d'abord, qu'est-ce qui fait que des ados comme vous, qui devraient être finalement pleins d'insouciance, s'intéressent à cette cause? Tout d'abord, moi j'ai eu un membre de ma famille qui a été touché par cette maladie. Alors forcément, j'ai été très touché dans son combat contre la maladie et c'est pourquoi on a décidé d'agir pour aider cette personne, mais plus de personnes en fait. C'est très beau. C'est vraiment une belle démarche que vous avez là. Si on peut réussir à aider une seule personne, pourquoi s'arrêter là en fait, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus? Eh ben, c'est ce que vous faites là. Oui. Aujourd'hui, vous faites beaucoup plus, c'est magnifique. Vous, pareil, même démarche En fait, Jonah, du coup, m'a contacté pour faire, et j'ai tout de suite apprécié le projet, vu que dans ma famille, j'ai aussi des personnes touchées du cancer. Du coup, je me suis dit, oui, c'est carrément bien pour aider les jeunes, quoi. Alors vous avez délaissé pour un temps la BD au profit du slam, parce que vous faites toutes les deux de la BD également. Mais alors pourquoi avoir choisi le slam pour toucher ces jeunes atteints de cancer? Déjà, en troisième, il y a eu un intervenant donc, qui s'appelle Mamad Slam, qui est venu. Et c'est à partir de là que nous avons en fait du slam avec Jonah. Et depuis, on n'a jamais arrêté. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas sensibiliser les gens avec le slam. Concrètement, alors votre projet, il consiste en quoi exactement? Expliquez-nous un petit peu. On voudrait du coup sensibiliser les gens et par le slam faire des ateliers dans les hôpitaux avec les enfants et que notre slam passe dans les hôpitaux pour que les enfants aient le sourire, les rendre heureux, quoi. C'est une très très belle démarche. C'est vrai que votre projet est donc soumis à financement participatif sur la plateforme Kengo. On invite évidemment tous nos téléspectateurs à participer à ce beau projet. Mais je pense que plutôt que d'en parler, le mieux c'est que vous nous fassiez un petit slam. Comme ça, on va voir un petit peu. On a amené notre slam avec nous du coup. Allez, on vous écoute justement. Vous nous offrez ce joli cadeau. Merci beaucoup. Hier, tu rêvais d'un avenir radieux. Aujourd'hui, tu rêves de t'en sortir. Et demain, tu rêveras de tout oublier. Une vie autrefois paisible te semble pénible. C'est cette impression de vivre dans une fiction qui te plonge dans l'incompréhension et le fait d'être seul dans cette galère te met en colère. À présent, tout est différent. Plus rien ne te semble marrant. Si tu ne peux plus rire, comment veux-tu t'épanouir? Du mal à accepter cette vérité que tu cherches tant à éviter. Tu regrettes de ne pas avoir assez profité. Parfois, tu te demandes même si tu l'as mérité. Plus le temps passe, et plus tu durcis ta carapace. Comment garder les pieds sur terre quand personne n'entend tes prières? Et c'est cette foutue maladie qui t'a cloué dans ce lit. En regardant par la fenêtre, tu vois des enfants épanouis. C'est sûr que tout ce temps à prendre des médicaments, tu aurais préféré le passer comme eux en t'amusant. Rester enfermé dans ce grand bâtiment, c'est très difficile, comme être loin de ses parents et de son domicile. Tu n'aurais jamais pensé passer autant de temps ici, mais cette foutue maladie a décidé de gâcher une partie de ta vie. Tu passes tes journées à l'hôpital et ça, tu le vis très mal. Tes passions se transforment en opérations. Les soins médicaux, t'en fais beaucoup de trop. Après chaque chimio, tu es KO. Et surtout, ne pense en aucun cas à ceux qui se moquent. Ils ne connaissent pas le mot bloc. Et n'oublie pas, pendant tout ce temps, tu n'es pas devenu différent. Face à toi, on n'est pas de taille, mais en admiration. Tu étais sur le champ de bataille quand nous étions en récréation. La vie a tenté de vous rabaisser et tu as réussi à la surpasser. Abandonner n'était pas une option. Tu as résisté face à cette perturbation. C'est en regardant le ciel que tu as déployé tes ailes. Ta famille et tes amis seront toujours présents, dans les bons comme dans les pires moments. Tu pourras toujours compter sur eux. Tu es un héros à leurs yeux. Ne laisse jamais les autres décider pour toi, c'est à toi que revient ce choix. Vis ta vie comme tu le sens, il est important que tes rêves ne demeurent pas absents. Tu es une personne extraordinaire, aucune maladie ne te prouvera le contraire. Le passé est un souvenir, le présent une chance à saisir et le futur un avenir à tracer. Appel à tous ceux qui ne sont pas touchés, mais qui par solidarité sont tous concernés. Personne n'est à l'abri de cette maladie que nous avons tous maudit. Cette maladie qui nous fait souffrir, mais pourtant nous fait grandir mentalement. Et toi là-bas, arrête de te plaindre d'aller au collège, alors que lui n'en a même pas le privilège. Il est nécessaire de garder les pieds sur terre. Même si cette air pollué nous prouve le contraire, Impossible de revenir en arrière, il faut se battre ensemble pour guérir de ce fichu cancer. Waouh! Là, vous nous avez offert un très très grand moment d'émotion. Merci beaucoup les garçons. Merci à vous. Il y a Natacha qui réagit sur Facebook qui nous dit bravo les garçons, nous sommes très très fiers de vous. C'est magnifique vos textes. Vous les avez écrits ensemble? Comment vous avez fait? Oui, on les a écrits en fait quand on était en troisième.
En troisième? Ouais, ça remonte Impressionnant. à 2 ans. Ouais. Ensuite, là, en fait, depuis quelques temps, on s'est remis dans notre projet. On a contacté un slammer professionnel. Et du coup, en fait, c'est à ça que sert notre plateforme Kangoo. En fait, on a besoin de payer ce slammer. Et le 9 avril, du coup, on enregistre avec ce slammer, Lomé. Et aussi, du coup, on Donc, va ouais. pouvoir mettre l'instrumental de Tom par-dessus, Oui. histoire d'avoir un bon fond musical. Donc vous avez encore besoin d'un petit peu d'argent. Oui. Hein, vous avez déjà récolté 600 € sur les 870 € que vous demandez. Ben voilà, je crois que le message est passé. Hein. À mon avis, avec ces mots-là, je pense que vous allez réussir à toucher énormément de téléspectateurs. Qui vous accompagne dans ce projet? Est-ce que la Ligue contre le cancer vous accompagne également? Oui, on est allé les voir pendant les vacances. On leur a présenté le projet et tout. Ils étaient vraiment très motivés par notre projet, ça leur a vraiment plu. Mais pour l'instant, ils attendent un peu de concret en fait, parce que quand on est allé les voir, on n'avait pas grand-chose, on avait juste nos textes, nos idées. On commençait, quoi. Oui, on commençait vraiment à s'y mettre dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, ils attendent un peu qu'on avance pour pouvoir nous aider. Mais en tout cas, c'est beau. Vous avez quel âge? 16 ans? 17 ans. 17 ans? Moi, je dis chapeau. Chapeau. Et alors, en plus, vous avez un projet de BD. Oui. C'est peut-être le moment d'en parler parce que vous êtes face à une illustratrice. Donc, quel est le projet? Expliquez-nous un petit peu. Alors, D'abord, Jonah, il a écrit un scénario. Oui. ouais, parce qu'en fait, moi, je voyais très bien que le domaine des super-héros, en fait, est très très présent chez la personne de ma famille, en fait, pendant son traitement. Ça l'aidait vraiment à combattre cette maladie. Et du coup, on a eu l'idée, en fait, d'écrire l'histoire d'un jeune homme qui va être touché par une maladie et qui va devenir un super-héros en fonction de son traitement. Et en fait, notre but, c'est que l'enfant malade, une fois qu'il reçoit la BD, puisse s'identifier au personnage et donc combattre la maladie. C'est une très très belle idée. Vous voyez, il faut taper chez les grands. Hein. Je crois que... Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil justement quand on voit cette belle initiative? Déjà qu'il faut présenter un projet construit à un éditeur, c'est-à-dire avec un scénario en effet, peut-être pas terminé jusqu'au bout, 5-6 pages souvent suffisent. Un synopsis, qu'on appelle un résumé qui dit un petit peu où on va, pourquoi on le fait et qui on vise. Et puis avoir des planches réalisées, alors est-ce que c'est à la main, à l'ordinateur, peu importe, hein, mais avoir quelques planches sans couleur peut-être, et puis une ou deux avec de la couleur, directe ou aussi à l'ordinateur, peu importe, et envoyer ça à un maximum d'éditeurs, quoi. Et puis surtout parler avec le cœur comme ils savent le faire. Oui, voilà, bien. oui. Étonnant. Hugo, ça vous a touché l'initiative de ces deux jeunes? Oui, surtout que c'est un domaine dans lequel j'interviens également, mais plutôt chez les adultes. Donc c'est bien de le rappeler que le cancer ne touche pas que les adultes, qu'il y a les jeunes aussi, et que c'est encore plus difficile parce que effectivement il y a un sentiment d'injustice dont ils ont très bien parlé. Donc bravo, continuez. Merci. Chapeau. Alors on rappelle encore une fois que votre projet est soumis à financement participatif sur la plateforme kengo.bzh si vous voulez aider ces garçons généreux. Eh bien écoutez, voilà, tout est ouvert. Merci beaucoup Jonah, merci beaucoup Yann. Mais aussi, on pourrait peut-être en profiter aussi. On a Tom, il n'est pas là aujourd'hui. Oui, on lui fait un petit coucou. Oui, déjà. on aimerait bien le remercier. Et en fait, Tom, lui, il fait de la musique aussi. Il a une chaîne YouTube depuis quelques années. Et c'est peut-être aussi du coup une occasion pour lui de faire partager pour qu'il puisse continuer sa passion en fait. Parce que nos slams en fait on les fait sur ses musiques et du coup on aimerait le remercier aussi. Ouais, pour parce ça. que sans lui on pourrait rien faire. Eh bien écoutez, le message est passé. Merci beaucoup les garçons.